Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai débriefé ma journée de trading du 20 octobre 2020. Il est 16h51 exactement. Donc j'ai fini ma journée de trading, j'ai fait mon objectif journalier, du coup je me suis arrêté. Et je vais vous montrer l'ensemble de mes trades. Alors je trade les futurs sur le S&P 500 et le Nasdaq. Principalement le S&P 500 et quelques trades. J'ai toujours un œil en fait sur le Nasdaq. Donc comme d'habitude en fait je prends screen, je fais une capture d'écran vidéo de ma journée de trading sur le S&P 500. Voilà, et sur un autre écran j'ai le Nasdaq avec le carnet d'ordre. Bon, comme je peux pas filmer les deux, je fais un screen seulement du Nasdaq en fin de journée pour vous montrer. Et comme là je fais la vidéo dans la même journée, j'aurais même pas besoin de faire un screen. Je vais vous montrer en direct sur le graphique, comme ça on verra exactement à quel moment je suis rentré, etc. On aura plus de précision sur les trades. Donc on va commencer avec mes premiers trades sur le S&P 500. Donc là vous avez la vidéo en face de vous. Donc la bougie que vous voyez devant vous c'est 15h30, juste ici. Les marchés venaient d'ouvrir quand j'ai commencé le screen vidéo. Voilà, donc au début ça balayait un peu dans tous les sens, c'est un peu washing machine, c'est pas trop, je trouvais pas trop de points pour entrer, je voyais pas trop de tendance. Donc quand c'est comme ça, j'attends. D'ailleurs j'ai fait mon premier trade, on le verra après sur le Nasdaq, parce que j'avais pas du tout d'opportunité sur le S&P. Voilà, donc il balaye un peu les bas. C'est la vidéo en accéléré, voilà. Là ça devient intéressant à partir d'ici, il vient casser les hauts en fait. On avait le haut du début d'ouverture, correspondait à 40 environ, les 440. Vous voyez les acheteurs au carnet commencent à attaquer, ça redescend. Hop, et la première 40 commence à se faire aspirer. Hop, et voilà, les acheteurs poussent, pas mal d'achats market pour absorber les vendeurs en face. Donc là ça devient intéressant, j'ai mon niveau en tête du coup. Je le garde en tête ce niveau là, au cas où s'il y a un retour. C'est ce que je joue le plus souvent. Donc le marché continue de monter. Voilà, là on a les premiers retours. Je vais être un petit peu en arrière. Hop, et on vient tester 40 sur le haut, en arrière. On était sur les plus hauts, là le marché redescend. Voilà, là ça bloque sur les 40. Mais j'ai mon curseur qui est déjà dessus. Là j'hésitais entre 40 et 40-25. Voilà, je me place 40-25. Je suis 58ème dans la file, hop, là je me fais exécuter. En fin de compte, c'est pas le vraie entrée, elle est plutôt à 40. C'est vraiment 40 où ça bloque bien. Là où on le voit bien ici. Je me fais absorber, même 40 se fait absorber, mais derrière il y a du monde. Ça bloque bien. Voilà, donc ça bloque bien, mais en même temps, vous voyez, ça repaye pas tout de suite. J'ai pas la deuxième impulsion acheteuse que j'espère. Je reste dedans pour lui laisser sa chance. Je suis bien sécurisé, donc j'ai toujours mon 1 point de stop. Comme je suis rentré 40-25, j'ai mon stop à 39-25, donc si le marché redescend,
39,25 il exécute mon ordre de sortie. Voilà, j'attends. Finalement, c'est même plus 40 où ça paye mieux, c'est 39,75 et 39,50. Je suis un peu protégé quand même, vu que j'ai mon stop juste en dessous de la zone. Hop, et là je me fais sortir. Donc intéressant ce trade, parce que même si j'étais rentré moyennement bien avec le recul, il était monté à plus de 1 point de gain, et tout de suite, hop, c'est revenu retester mon entrée. C'était monté 42, j'avais acheté 42,25. Déjà là, j'aurais pu encaisser, mais je visais une cassure, je visais une sortie aux alentours ici, aux alentours des 43. Donc on vient de casser les hauts, qu'on vient de rechercher 45. Car ouais, 45 il est beaucoup plus haut, elle est ici. Donc, tant pis. On prend notre premier stop, c'est dommage, il a peut-être pu être mieux géré. Et du moins avec une meilleure entrée, si je serais rentré 40 avec un stop un tick du coup en dessous, à 39, au lieu des 39,25, je suis encore dans le trade. Bon tant pis, c'est le jeu. Et surtout là, il vient exécuter 43. Toujours un peu rageant, vous le voyez bien sur le graphique, hein, je me fais sortir vraiment. On le voit, vous le voyez ici. Il y a 16 lots, et je fais partie des 16 lots sortis. Les 16 lots exécutés, donc il y a mes ordres de sortie. On se fait sortir tout en bas pour que le marché remonte. On voit que ça paye quand même pas assez. Et qu'il y a 42... La zone ici entre 42,5 et 43, ça bloque bien. Hop. Là c'est intéressant. Hop. En fin de compte, le marché a... Les vendeurs ont appuyé... ils ont appuyé un peu sur la machine, ont fait descendre les prix. Et là on vient tester vraiment la zone. Vous voyez, c'est... Sur mon graphique, il y a mon curseur, les petits sommets ici, vraiment la zone qui avait été cassée franchement. Et hop, je vois que ça bloque. Ça bloque bien sur 39,25, 39. Ah, j'hésite. Ouais, c'est bon, je me fais exécuter. Alors pourquoi je joue cette zone? Parce qu'on était déjà, on avait cassé ce niveau, on revient une première fois, on voit que ça payait pas assez fort. Peut-être qu'il y a de meilleurs acheteurs un peu plus bas pour jouer une continuation de la tendance haussière qui avait commencé. Voilà, c'est pour ça que je le tente. Toujours un stop à 1 point. Voilà, bon, une petite impulsion haussière, je passe mon stop à break-even. Voilà, je redécoupe mes sorties. Hop. Vous l'avez vu, donc j'étais rentré 39, première sortie à 41. Donc là j'encaisse 2 points sur un lot. Il me reste 2 dans la machine. Hop, 3 points à 42. Donc là j'ai dans l'optique de jouer la cassure. Donc j'ai acheté sur le graphique, on voit mon petit triangle bleu. Je rappelle, un triangle bleu c'est des achats et quand on vend on a un petit triangle orange. Donc là du coup comme j'ai acheté vraiment très bas, je suis dans les meilleurs prix, je veux jouer la cassure ou les plus hauts. Alors, intéressant, c'est-à-dire que je suis prêt. Vous voyez, je viens de modifier mon nombre de lots. C'est-à-dire qu'en
En fait, quand je clique sur ma plateforme, là, elle est programmée pour rentrer de l'eau d'un coup. C'est-à-dire un clic, je rentre de l'eau. Normalement, c'est 3 lots. Comme j'en ai sorti 2, il m'en reste 1. J'ai reprogrammé ma plateforme à 2 lots pour rentrer l'entièreté de ma taille. Si j'ai un bon retour et je vois que je peux jouer vraiment la cassure à pleine, entre guillemets, à ma pleine taille, à 3 lots. Je sais pas si ça me fait bien comprendre. Mais en gros, c'est pour remettre des lots dans la machine pour jouer la cassure. Voilà, au final, je la redescends. Parce on est trop haut. Je règle sur un lot, c'est-à-dire c'est pour gérer ma sortie. Hein, quand je mets un seul lot. Ouais, au final, je sors 42, ça bloquait un peu trop de précipitation peut-être sur ce trade. En fait, 42-50 bloquait bien, c'était vraiment le haut des mèches. Ouais, il y a du regret parce que je sors 42, j'aurais pu viser un peu mieux. Et en même temps, on se dit aussi qu'il n'y a plus trop d'acheteurs. Même en vendant 42 à ce moment-là, voilà. Plutôt bien sorti, même si j'aurais pu gratter un tout petit peu plus. On était rentré 39, il revient sur les fameux 39. Donc à ce moment-là, je regardais quand même, mais il casse le niveau assez vite. Voilà, donc comme il casse le niveau, bon, je suis pas du tout rentré dedans. Voilà, le marché était redescendu jusqu'à 35. Voilà, là j'ai pas du tout de niveau sur ces prix-là, donc je rentre pas, j'attends. Je passe en accéléré. Donc là, à ce moment-là, il y a un trade où malheureusement j'étais pas devant. Ouais, jouer les 40, ça pouvait jouer. Ça reloadait bien à 40. Et pour vraiment aller chercher la cassure. Maintenant, on n'est pas à l'abri quand on joue 40 qui descend 39. Après, c'est un pari à prendre. Et par contre, si on rentre 40, le but c'est de sortir au moins 43, jouer vraiment la cassure du haut. Du haut du range. Malheureusement, j'avais plus les yeux sur le Nasdaq à ce moment-là. On voit que ça bloque, mais bon. Tant pis, c'est pas grave, le marché remonte. Il a remonté assez fort. On va chercher 450. Hop, là j'avais pas les yeux devant. Ah oui, juste quand je me mets à re-regarder, je vois que ça bloquait en fait. Il y en avait un retour, ça remonte, on le voit bien sur le graphe. Et c'était mis à coller les hauts, c'est-à-dire qu'on descendait même plus en dessous de ce niveau ici. Il y a peut-être quand même un petit trade à faire, je me disais. Regardez, hop, ça reload, ça reload. Donc j'hésite à rentrer, je me fais pas exécuter. Regardez, je suis 32ème dans la file. Au moment où je veux rentrer, je me fais pas exécuter. Moi je vois qu'il n'y a pas trop l'impulsion non plus derrière. Donc je la retire.
Voilà, j'ai comme une taille un peu plus importante sur 450 qui tenait un peu le niveau. Le marché redescend, donc bon, pas du tout de regret. J'étais pas dans le bon sens. Le marché. Alors à partir d'ici, le marché commence à redescendre. Voilà, j'avais mon curseur prêt à intervenir. Pourquoi? Pour jouer la mèche ici qui est en bas, le bas des zones, voir si ça payait, s'il y avait un acheteur prêt à relancer les prix. Mais vu la correction, je suis quand même prudent. Bon, je vois que ça perce complètement, il n'y a personne. Personne d'assez fort pour contrer les vendeurs et repartir bien à la hausse. Donc je rentre pas, j'attends. Et oui, j'ai un nouveau point que je préfère attendre, c'est les 45. 45, c'est donc le bas de la mèche ici, c'était le fameux retour. Vous voyez, le marché était monté, il y a eu le retour, et après hop, ça a continué sa montée pour refaire un nouveau plus haut. Là, le point peut m'intéresser éventuellement s'il y a du monde. S'il y a des acheteurs avec moi qui veulent rentrer dans le bus. En même temps, jette un oeil sur le Nasdaq qui vient de refaire un petit plus bas. Il a complètement traversé son range. On regardera ça juste après. Ah, c'est juste avant. Donc là, le marché arrive sur le niveau que j'attendais. J'essayais de sniper. Voilà, il se fait un peu traverser. Et ça paye direct derrière, un peu comme la mèche qu'il y avait eu avant. Malheureusement, je sais pas, j'ai pas été assez rapide. Je vais vous le remettre. Allez, hop, 45, ça repaye directement instantané. En instantané. Et là, je suis un peu déçu. Ça revient pas du tout sur mon prix. Je me fais, il n'y a pas un balayement une deuxième fois pour ensuite remonter. Tant pis, je retire mes ordres. Voilà, il y avait un point et demi à faire au moins sur ce trade. Vraiment un petit scalp. Ça bloque après à 6,50. Le marché après redescend. Ça redescend, donc là c'est quand même intéressant, on revient sur nos niveaux 42,50. J'ai mon curseur prêt à 43 parce que le marché n'est pas descendu à 42,50, il s'est arrêté à 43. Et ça repart. Je suis prêt à rentrer si jamais ça revient sur le niveau et ça paye derrière. Malheureusement, ça revient pas du tout dessus. Alors, on monte 45. Alors, vous voyez au carnet un 45, il y a quelqu'un qui bloque les prix. Il s'est fait 45, s'était fait absorber, mais derrière ça a revendu derrière. Donc là j'attends.
J'attends, mon objectif c'était de voir s'il pouvait pas redescendre un peu plus bas sur les 42,50. J'accélère la vidéo. Hop, intéressant. En fait on vient toucher 42,50 et là on le traverse complètement. Les vendeurs ne reprennent pas du tout la main en fait. Il y a énormément de... beaucoup plus de vendeurs qui mettent la pression sur les prix descendent. C'est pour ça que je suis pas rentré du tout. Hein. C'est vraiment à ça que sert le carnet. Confirmer nos points d'entrée et points de sortie. Et voilà, on voit en direct la pression, s'il y a une pression acheteuse, s'il y a une pression vendeuse ou s'il se passe rien. Donc là j'attends. Là les prix commencent à remonter. C'est assez intéressant. Là ça devient intéressant. Vous vous souvenez des 45 dont j'avais dit que le niveau était tenu. En fait on revient sur ces fameux 45. On vient le retaper une seconde fois. Et surtout, on est... Au final, notre niveau... notre ancien sommet qui avait été cassé, notre ancienne résistance était devenue... a servi à peu près de support ici. Donc c'est qu'il y a quand même une force acheteuse. En dessous des 42... Entre 40 et 42,50, il y a des acheteurs qui ont repoussé les prix. Et on est revenu direct sur les 45. Donc ça, je le garde en mémoire. Voilà, je vois qu'on vient de chercher à chaque fois 45. En fait, du coup, je vais essayer de jouer la cassure de 45. J'essaie juste de trouver le bon point d'entrée pour minimiser au mieux mon risque. Et pour moi, à ce moment-là, pour gérer au mieux mon risque, c'est essayer de l'avoir autour des 43, ce qui correspond au bas des petites mèches qui avaient été cassées ici sur le graphique. Voilà, j'attends de voir, donc j'étais pas du tout sûr de faire un trade ici, pour l'instant il revient pas du tout. Les 45, 46 ça tient encore. Il y a un peu, il y a une taille à 46, assez importante. Voilà, j'attends de voir s'il fait un éventuel retour pour rentrer dans le bus avec les acheteurs. Ou voir tout simplement s'il n'y a pas de bus acheteur et c'est plutôt un bus vendeur qui descend et là j'attendrai, enfin je rentrerai pas dedans du tout. Là ça redescend un peu en dessous, on descend 44. Voilà, là ça devient intéressant, ça bloque, ça descend et en même temps ça bloque. Voilà, je me fais exécuter 43, c'est 42,75 le meilleur point, mais difficile de rentrer parmi les meilleurs points. Là, il exécute très peu de monde, je vais mettre sur pause. Il exécute très peu de monde sur les... À 42,75, il y a que 6 lots qui ont été pris. Donc j'aurais pas été pris, hein, j'étais pas dans les premiers de la file d'attente. Je vais mettre un petit peu avant. Donc là, ça... juste avant. On va voir quand le marché descend et voir... pour vous montrer à quel moment je vois où ça bloque et à quel moment je décide de rentrer. Voilà, 43... Ça bloque, tour du monde, c'est 42 vraiment, 75 juste en dessous. Ça bloque bien, il y a moins de monde qui vend sur ce niveau. Mais assez pour me faire exécuter.
Ouais, là il y a du monde qui rentre. Là le marché est poussé, donc je suis dans le bus. Le fameux bus. Et hop, et vous venez de voir, je suis ressorti instantanément. Alors pourquoi je suis ressorti instantanément? C'est parce que j'étais trop vite en fait. Je vais le mettre juste avant. Oh bah, j'ai vu que ça bloquait 44,50. J'ai décidé de ressortir mon trade, j'aurais dû attendre. J'ai été beaucoup trop vite pour le coup. Et sortir au moins 45. Surtout qu'il va y aller en plus. Donc, ouais, vraiment, j'ai sorti mon trade vraiment prématurément et ça, c'est des choses aussi à travailler. Voilà, sachant qu'à ce moment-là, pour me dédouaner un peu, j'avais fini ma journée, donc mon objectif était fait. Et je vais vous montrer les trades sur mes trades sur Nasdaq. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas un screen, c'est directement, on a le marché en direct. Comme j'ai fait mon débrief dans la même journée. Ok, donc le marché a ouvert ici sur le Nasdaq. Hop, vous l'avez en bas de l'écran à 15h30. Ça a balayé aussi un peu dans tous les sens. Vous voyez, premier trade. En fait, quand on vient casser le niveau des 65, des 665, on casse, on remonte, on vient le chercher. Une fois, je le rate, j'ai pas eu le temps de le prendre, je battais assez vite. Comme j'étais en même temps, j'avais un œil sur le S&P. Je battais assez vite pour le prendre sur le Nasdaq. J'avais à le prendre dans la deuxième impulsion. Je flatte mon trade et il me stoppe. En fait, j'ai eu le temps de rentrer, le marché est redescendu à 60, donc j'avais 5 points de gain. Donc quand c'est comme ça, j'encaisse pas du tout mon trade, mais je le flatte, c'est-à-dire que je fais passer mon stop au point d'entrée. Avec un léger gain même, comme ça me payait mes commissions. Et le marché est remonté, m'a tapé mon stop. Hop, après, autre séquence de marché, ici, donc on avait une petite baisse, ça remontait, et là à ce moment-là ça a bloqué légèrement. J'étais un peu trop vite en fait, j'ai shorté, j'ai eu le temps de mettre mon stop, ça m'a tapé les deux directs. Pour le coup, en plus ouais, il m'a spiké un peu, il m'a sorti à 3 points de perte, au lieu de 2,5 points que j'avais mis. En fait, quand le marché a remonté complètement, là évidemment ici, aucun point d'entrée, j'ai attendu. On est venu traverser les hauts du range, les hauts de notre range, et on avait une petite mèche ici qui est venue, où il y avait des vendeurs à chaque fois, ça avait tenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et là ça a été cassé. Je dis qu'on revienne dessus, c'est peut-être intéressant de mettre un achat. On est revenu dessus. Donc là j'ai attendu pour payer, de toute façon ça se payait pas trop. En fait quand il vient bloquer une première fois sur les 87, au début c'était 90, après je vois il descend 87, sur la deuxième bougie il bloque 90, et je rentre 90, j'ai mon stop 87, j'ai mis 87 je crois le premier, il me stoppe 87 et des, un peu plus. Donc là j'avais un stop à quasiment 3 points. Il me stoppe une première fois, le marché remonte, et je vois qu'il se passe quand même quelque chose, et en fait je suis pas sûr du tout de pouvoir le rentrer 87, de me faire exécuter, du coup je décide de me remettre 90. Donc c'est à dire que je re-rentre où je me suis fait stopper tout à l'heure, et cette fois-ci je suis bien rentré, c'est à dire qu'il retrouve, je suis pas à 87. Le marché remonte directement, et j'ai le temps de flatter, et je sors ma première taille sur les 701. Je sors un peu tôt, j'aurais dû tenter plus 705, c'est vraiment là que ça a bloqué. Mon premier lot et mon deuxième lot, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que je voulais le sortir beaucoup plus loin, je le mets en stop, ça m'arrive, petite erreur qui m'arrive assez souvent. Il faut que je fasse plus attention, c'est-à-dire que j'aurais dû le mettre mon stop en dessous des 700, parce que c'était les 701, le niveau est assez protégé, donc en dessous des 700 j'avais moins de risque d'être touché. Sachant que je jouais beaucoup plus haut, je voulais savoir en sortir à 15 ou 20 pour rattraper le niveau ici, c'était la descente vers 14h, le niveau des 14h.
Et donc ça a tergiversé pardon, sur les 705. Et à un moment c'est redescendu à 701. Ça m'a tapé mon stop. Ça a remonté, ça a trifouillé encore un peu à 701. Et boum, c'est reparti dans la deuxième bougie. Donc stop mal placé, si j'aurais mis en dessous des 700, ce qui est plus cohérent en plus. J'aurais pu le protéger plus facilement, ce deuxième lot, au lieu de me le faire exécuter assez bêtement. Et en pouvoir encaisser du coup beaucoup plus, le double hein, quasiment. Le double de ce que j'ai pris sur ce deuxième lot. Donc voilà, j'ai fait donc 3 trades sur le Nasdaq. Ce qui m'a du coup, ce dernier trade, même s'il n'a pas été exceptionnel au niveau de la sortie du deuxième lot, ça m'a fait une bonne partie de ma journée. Et du coup, voilà, l'objectif est atteint. C'est pour ça que je profite. Comme là, je finis mon débrief, il est même pas 17h30. Je vais pouvoir aller assez tôt à la salle de sport et monter la vidéo, etc. Comme ça prend énormément de temps de monter les vidéos. On s'en rend pas compte. Et pareil pour l'encoder derrière, il faut beaucoup de temps. Donc voilà, la journée est faite. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, surtout. Je réponds tout le temps aux commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse sur d'autres sujets, etc. Voilà, toujours, vous avez toujours une vidéo accessible une journée sur deux. Je publie tous les 2 jours. Voilà, pour qu'il y ait pas mal de contenu. Bonne fin de journée à vous et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo.